Bonjour, allez, on commence vite fait par la bataille des audiences. Donc hier, il n'y avait pas photo, hein, le foot a cartonné à plus de 5 millions 7, suivi de Apprendre à t'aimer sur M6, qui a fait 3 millions 8. C'était sur un couple qui venait d'avoir un bébé trisomique avec Harry Habitant, suivi de La Stagiaire qui s'est fait battre pour une fois, qui est arrivé troisième mais à 3 millions 6 73. Donc bon, il y avait entre la 3 et la 6, il n'y avait pas grand-chose, et suivi du pouvoir extraordinaire du corps humain de Michel Simès, 1,7 million, etc., etc. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Eh bien, vous avez The Resident, et vous avez Alex Hugo, etc., etc. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas photo demain. Je pense que Alex Hugo sera en numéro 1. Donc là, je vous laisse le programme des autres chaînes. Pourtant, sur TFX, vous avez Je suis une légende. J'ai vu aussi qu'il y avait Camping 2, donc on verra demain. Sinon, vu à la télé hier, le truc que j'ai trouvé assez rigolo, c'était pendant le match de foot, il n'y avait pas du tout de public dans le stade, et pourtant, à la télé, on a entendu la Marseillaise et on a entendu le bruit du public. Alors, je sais pas si le bruit était dans le stade, c'est-à-dire, je sais pas si il y avait des haut-parleurs qui diffusaient le son, ou c'était de la musique, quoi, du son qu'ils ont rajouté comme ça pendant le match. Donc c'était assez étonnant. Allez, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis sa jolie chemise rose. Le maître de midi était toujours aussi sympathique. Comme on a pu voir, il était venu là avec Raymond Domenech, hein. Mais non, c'est pas Raymond Domenech, c'est le papa de Caroline. Mais non, je rigole, voilà, c'est Stéphane, c'est le père de Léo, voilà, de Saint-Lô. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel prix a notamment été remporté par France Gall, Marie-Myriam et Céline Dion? Donc, bien sûr, c'était le concours de l'Euroro, de l'Eurovision. Après, vous aviez Judy Gaël. Donc là, ça continue avec les prénoms Zarbi, hein, c'est-à-dire que je connaissais pas ce prénom, donc je connaissais, il y avait quoi, je sais plus, passons. Donc Judy Gaël, qui était breton, qui vivait avec une mamie en coloc, donc c'était assez rigolo. Alors, sa première question. Pourquoi dans l'expression être une bonne poire, c'est précisément la poire dont il s'agit? Eh bien, c'était parce qu'elle est facile à cueillir. Après, vous aviez Éric Zemmour. Mais non, je rigole, c'était pas Éric Zemmour, c'était Pierre, qui lui ressemblait un petit peu avec la barbe. Quel est l'âge moyen des gamers français? Eh bien, c'était 40 ans. Franchement, je pensais que c'était beaucoup plus jeune. Après, vous aviez la très souriante Sandra qui était venue avec Olivier, son frère, voilà, qui faisait penser à Doudouchi un peu. Donc voilà, donc qui a mis une petite ambiance dans son coin. Avec quel artiste le duo Madame Monsieur part-il en terre inconnue? Donc elle a dit Black M et c'était Black M. Après, pour le maître de midi, dans quel pays se trouve le circuit automobile de Monza? Donc là, c'était facile aussi, c'était l'Italie. Donc d'après ce que j'ai compris, dans les 12 coups de midi, toutes les questions du maître de midi, au début, sont très faciles, hein. J'essaye de faire par rapport à mon bouquin pour voir si... faut pas que je dise des conneries non plus, hein. Donc voilà. Après, en juillet 2019, à Joensuu, en Finlande, que faisaient les participants d'un concours de heavy metal pendant leur prestation? Eh bien, ils le tricotaient. Et puis ensuite, en presque 2 ans, qu'est-ce que Nick Butter a réussi à faire dans chacun des 196 pays du monde? Eh bien, c'était de courir un marathon. Donc, Éric Zemmour est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sandra en duel, qui a eu une question qui était assez simple. Si t'es né dans les années 90, qui a remporté la première Star Academy, donc c'était Jennifer. Donc voilà. Donc ensuite, Sandra Léo et Judy Gaël se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Judy Gaël qui est passée à l'orange. Après, ça a été Sandra. Puis Resandra qui est repassée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Judy Gaël en duel. Moi, ça me fait rire parce que il se passe la patate chaude. Donc voilà, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Par contre, il a répondu un peu n'importe quoi, hein. Quel nom commun ne se trouve pas dans le langage spécialisé des œnologues? Eh bien, il a dit le tanin.
Bah, c'est ce que j'aurais dit en premier pour que ça soit une bonne réponse, mais comment dire, c'était la sûre, et donc le maître de midi le savait. Donc ensuite, eh bien, Sandra et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Sandra n'a pas été ridicule, par contre, bon, bah, ils lui ont balancé des questions quand même pas évidentes, hein, avec le marquis d'Arland, qui était le premier aéronaute de l'histoire. Franchement, des questions comme ça, je pense que c'est pas avec des questions comme ça qu'elle pouvait battre Léo. Et puis à la fin, donc voilà, donc il a gagné. Donc bravo à Léo. Par rapport au coup de maître, allez, on commence par une question facile. Dans un conte, qui la marâtre désigne-t-elle? Donc bien sûr, c'était la Belle Doche. Donc jusque-là, c'était assez facile. Et après, ça s'est comment? Bon, ça s'est corsé, c'est-à-dire que bon, si t'es un peu âgé entre guillemets, donc bon, tu connais la réponse. Mais si t'es jeune comme Léo, donc c'est pas évident. Hein, de quel cabaret parisien Love Amour a-t-elle été l'emblème? Donc il a dit comme ça, donc le Crazy Horse. Donc c'était bien le Crazy Horse. Ensuite. Quel nom porte la famille héroïne de la série Dynasty? Donc là, ça aussi, c'est un truc qui est pas évident, parce que franchement, quand tu as 20 ans, la famille Carrington, eh ben, tu la connais pas, donc c'était bien la famille Carrington. Ensuite, parmi tous les oiseaux existants, quel est celui qui pond les plus gros œufs par rapport à sa taille? Donc il a dit le colibri, et c'était le kiki, le oui-oui, le kiwi. Donc voilà, donc bah, à cause de ça, il a perdu 1-0. Et puis à la fin, donc à quoi ressemble l'orchidée Anguloa uniflora? Donc bon, lui il a dit un gros mot avec les doigts, parce que bon, quand il a vu Anguloa, donc il a peut-être pensé que c'était bon passant, et en fin de compte c'était un bébé emmailloté. Donc bon, bah il a gagné 100 euros à partager, donc ça lui faisait 50 euros, donc c'était pas super. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on a pu voir, eh bien, l'étoile mystérieuse, il restait quand même pas mal de cases, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis, en fin de compte, eh bien, il a dit M, donc Mathieu Chédid, et c'était bien Mathieu Chédid. Donc, jusqu'à présent, moi, je vous avais dit que c'était le papa Louis Chédid, donc c'était bien Mathieu Chédid. Donc, comme on a pu voir, il était super surpris. Jean-Luc Reichmann a dit qu'il a eu un bol de folie, parce que c'est vrai qu'il faut avoir du bol pour trouver l'étoile mystérieuse. Et puis donc, alors bon, je vous fais un petit topo par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors le vélo, c'est parce que M avait chanté la chanson des triplettes de Belleville. Donc les triplettes de Belleville, c'est un film d'animation. La moto, c'est parce qu'il avait fait l'album de Johnny Hallyday. Les Poissons Rouges, parce que comment dire, quand il était jeune, il avait un groupe de rock qui s'appelait les Poissons Rouges. Le bouquin, c'est parce que sa grand-mère André Chédid était écrivaine ou quoi, bon, plutôt poétesse. Hein. Et puis donc les crayons, c'est parce que il a fait une chanson pour Charlie Hebdo. Et puis bah, le fond, donc ça c'était, bah, c'est parce que son papa Louis Chédid est bien né en Égypte, hein, donc voilà. Donc alors là, je vous ai mis un petit peu toutes les images. Donc là, on peut voir au centre André Chédid, à droite Louis Chédid. Là, sur sa fiche Wikipédia, on peut voir que par rapport au groupe Les Poissons Rouges, là il est avec Johnny par rapport à son album. Et puis ça, c'était par rapport à la triplette de Belleville. Donc voilà. Donc bah, j'étais pas loin, c'est-à-dire que bon, déjà je vous ai annoncé que bon bah l'étoile serait trouvée le 9, aujourd'hui on est le 9, et puis je vous avais dit que c'était Louis Chédid, bon c'était pas loin, c'était le fils, hein, donc voilà, mais bon c'est vrai que quand on m'a dit par rapport au vélo et qu'on me disait le vélodrome, franchement c'est n'importe quoi. Et puis alors la moto, franchement avec Louis Chédid, je voyais vraiment pas le rapport. Donc voilà, mais bon maintenant c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, donc bravo à Léo qui il se retrouve avec 60 731 euros de gain. Donc bon bah comme je l'ai appelé au début, hein, puisque bon je sais qu'il va rester pas mal de temps. Donc pour moi c'est Léo de Saint-Lô, les gros lolos, puisqu'il va gagner beaucoup de lolos, de lots, hein, donc voilà. Et puis bah pour finir, bah le t-shirt Belmondo tac tac badaboum. Et puis bah comme Léo a dit qu'il collectionnait les Lego, donc le t-shirt l'égoïste, la vie est un jeu, JE, donc ça il faut comprendre la subtilité. Voilà, tout ça sur mon site troxmignon.com. Et puis encore bravo à Léo, donc bah, qui va rester encore pas mal de temps, donc bah, je vous dirai un petit peu plus tard. Donc bah, sinon je vous souhaite une très très bonne journée, et puis bah, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.